Écoute ça, écoute ça. Alors là, il y a un papa marocain miskin, il a 8 enfants. Il a fait un test, il n'y en a aucun qui est de lui. Ils se sont aperçus qu'il était stérile depuis tout petit. L'enfant a découvert qu'il était stérile. Alors, c'est un peu l'histoire gênante du jour. Je vais y aller par étapes pour faire monter le suspense. Donc, c'est l'histoire d'un enseignant marocain. Il vient d'apprendre sa stérilité lors d'une banale consultation chez l'urologue. C'est là qu'il a appris son infertilité à cause d'une varicelle aux testicules qui le touche depuis 50 ans. Donc ça, c'est pour la stérilité, donc depuis des années. Mais le hic, c'est que cet homme est marié depuis 35 ans et qu'il est père de 9 enfants. Ah bon? Aïe. Et bon. Donc, s'il avoue avoir eu des doutes sur la Je crois fidélité qu'il y a de eu sa femme, explication autour de la table de la cuisine, là. sa femme qui a l'air d'être donc très fertile, jamais il n'aurait pensé qu'elle serait allée aussi loin, qu'elle pourrait le tromper tant de fois et avoir tant d'enfants. Il a déposé plainte auprès du procureur du roi pour demander le divorce. Combien d'histoires on entend comme ça? Ça devient presque viral. Le nombre de papas qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Non, c'est chaud. C'est chaud parce que de plus en plus de vidéos, d'histoires comme ça, rocambolesques. T'as 8 enfants, t'es stérile. Et tu... Non, non, c'est chaud parce qu'on entend beaucoup d'histoires comme ça. Il y a une époque où on disait, ouais, les hommes, voilà, ça trompe, ça fait des enfants à droite, à gauche. Franchement, c'était collé à notre peau comme ça, collé sur notre peau. Mais là, maintenant, avec les avancées médicales, etc., les tests de paternité qui deviennent de plus en plus accessibles, on découvre des choses. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Vous savez pourquoi c'est chaud? Parce qu'une femme qui veut tromper, c'est extrêmement simple pour elle de tromper et de dire à la personne avec qui elle trompe de rester dans l'anonymat, de rester dans l'ombre. Elle n'a pas besoin forcément de chercher des disquettes voilà, pour accéder à ce qu'elle veut. C'est-à-dire, ce qu'elle veut, c'est passer un bon moment, se faire mon goût, etc. Alors que le gars, quand il veut tromper, généralement, il doit passer par des disquettes, il doit passer par des histoires un peu, voilà, pour que la femme s'ouvre en quelque sorte à lui. Il doit un peu la faire espérer, la courtiser, etc. Bon, bref. Et c'est pour ça que pour les gars, beaucoup de gars se font démasquer. Parce qu'il y a un moment, comment tu veux mentir à 1, 2, 3, 4, 5 femmes et penser que tout va bien se passer? Et au bout d'un moment, ça va se savoir. Alors qu'une go, comme la plupart des gars veulent absolument ce qu'il y a entre leurs cuisses, elles peuvent dire aux gars, tu sais quoi, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis une femme mariée, je suis une femme en couple. Par contre, je veux qu'on soit discret. Je veux qu'on fasse nos trucs, mais que tu ne fasses pas chier. Tu ne rentres pas dans ma vie. On se voit après le travail, on se voit, on essaye de trouver un moment opportun pour faire nos affaires. Par contre, tu n'importunes pas ma vie privée. Mais la plupart des gars vont dire oui. La plupart des gars vont dire, c'est parfait pour moi. Ça m'arrange. Viens, on fait nos bails. Et moi, je reste discret. Il n'y a pas de souci, tu me donnes ce que j'ai envie d'avoir. Toi, tu prends ce dont tu as besoin. Tout le monde est content et le gars reste discret. De temps en temps, il vient, il mougou la femme. Et en plus de ça, il a mougou sans chapeau. Donc le gars, il envoie toute sa crème fraîche. Et au bout d'un moment, le gâteau, il prend, la crème fraîche, elle fait son taf. Et t'as des hommes qui pensent que, c'est leur enfant. Non, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Ah, vous savez, une femme, si elle veut tromper, là, demain, elle va voir son collègue. Il suffit qu'elle dise à son collègue, tu sais quoi, j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on fasse nos affaires. Et le collègue sera open, direct. Sans chercher à négocier, oui, non, mais moi, j'ai besoin de sentiments avant de me donner à toi. Non, le collègue, il lui dit, dis-moi, on fait ça où, comment, quand, sans aucun problème. Et ça, c'est la réalité. C'est pas une question que, oui, les gars sont beaucoup plus bêtes lorsqu'ils trompent, ils ne savent pas faire les choses, ils ne savent pas s'organiser. Non, c'est juste une histoire de facilité d'accès. Et les hommes, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, c'est comme ça, c'est la nature. Les hommes, pour accéder à l'intimité d'une femme, doivent quand même user d'un certain nombre de disquettes pour pouvoir accéder à cela. Et c'est ça la réalité. Faut juste dire les choses comme elles sont. On n'est pas là pour se dire, ouais, il y a une forme de compétition, qui trompe le plus, qui trompe le moins. C'est pas le sujet. C'est juste qu'il faut se dire qu'il existe des réalités, des facilités pour certaines femmes
d'accéder au sexe. C'est une réalité. Faut pas se mentir. Et vu qu'il y a cette facilité d'accès au sexe, elles n'ont pas besoin de raconter des bobards aux hommes pour pouvoir se faire mougou. Elles n'ont pas besoin de ça. Il suffit de dire, limite, de lever la main et de dire « Je suis disponible, les gars, qui veut ?» Je caricature un peu le truc, hein, mais c'est un peu ça. Et de dire « Qui veut, qui est dispo ?» pour qu'une nana ait ses messages remplis. C'est une réalité. Alors qu'un homme, je vous assure, hein, il peut lever le doigt et dire « Je suis dispo, qui veut, qui prend, qui est dispo ?» Il va attendre, hein. Il va attendre, hein. Sauf, bien sûr, hein, s'il fait partie vraiment, voilà, du haut du panier, vraiment le truc, c'est le 1%, c'est le 1% des gars. Mais la plupart des gars, faut pas se mentir, hein. Si on veut, en quelque sorte, tromper notre femme avec une autre femme, souvent, les hommes sont obligés d'utiliser vraiment des stratagèmes pour pouvoir à la fois cacher la tromperie et à la fois faire croire à l'autre qu'elle est dans une vraie histoire. Ah les gars, non, le game de la tromperie c'est quelque chose quand même. C'est vraiment quelque chose.